Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la menthe religieuse. Donc on voit beaucoup d'individus adultes ces temps-ci, c'est l'époque, elles sont adultes à la fin de l'été, début de l'automne. Donc là en vidéo on a une femelle adulte, donc de couleur verte, il y a plusieurs couleurs. Donc la menthe religieuse est un insecte, elle a 6 pattes, sachant que la première paire de pattes est modifiée en pattes ravisseuses, donc rapport à son mode de vie prédateur qui lui permet de capturer ses proies. On enchaîne, donc là on la voit tourner la tête un petit peu. C'est un animal qui a une excellente vue, hein. La vue de la menthe religieuse, c'est vraiment son sens principal. Là on a une autre femelle, mais de la forme jaune. Alors la couleur dépend de l'hygrométrie, de l'humidité à laquelle l'animal a grandi. S'il fait sec, c'est jaune, ça peut être marron aussi. Plus humide, c'est vert. Ici, il y a beaucoup de jaune ou de marron. On voit aussi les ocelles sous les pattes ravisseuses, caractéristiques donc de cette espèce, la menthe religieuse. Il y a plusieurs espèces de menthe. Donc là, je vais la nourrir pour qu'on voit un petit peu. Alors c'est difficile de filmer ce temps-ci, il y a beaucoup de vent, pas toujours les bonnes conditions. Donc là, c'est recréé sur ma terrasse. Donc je la nourris avec une petite blatte pour que vous puissiez voir. C'est un nourrissage artificiel. Donc on voit bien la menthe qui suit sa proie du regard, hein. C'est encore une fois le regard le plus important, beaucoup plus efficace que notre vue, la vue d'une menthe. Et quand elle est ce qu'elle estime à bonne distance, elle va détendre ses pattes ravisseuses pour capturer sa proie. Ça peut aller très vite, voilà. Elles sont capables de capturer des proies qui font quasiment leur taille, hein. Les pinces sont vraiment puissantes dans l'ensemble. C'est un très gros prédateur. C'est aussi un animal très vorace. À cette époque, les femelles mangent énormément, hein. Là, vous voyez, elle est en train de manger la blatte. Donc, alors, elles mangent leur proie vivante, hein. Donc c'est très très vorace parce que ça va faire beaucoup d'œufs à cette époque et c'est pour ça aussi que cette espèce, la menthe religieuse, va manger le mâle. C'est assez célèbre pour ça. Et d'ailleurs le mâle, c'est une réalité, est capable de continuer à s'accoupler avec la tête en moins. La femelle le fait parce qu'en prévision de cette dépense énergétique de pondre des œufs, elle va se jeter sur la première source de nourriture venue et pour le coup, ben, c'est le mâle, donc c'est lui qui en fait les frais. C'est tout à fait normal chez cette espèce, elle s'est adaptée pour. Alors là, je les ai mis l'une à côté de l'autre pour essayer de les voir faire leur posture de défense. Ça arrive souvent quand elles se voient, ça n'a pas marché. Alors j'ai mon assistante poilue qui a essayé aussi, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Donc tant pis. Alors, je vous conseille pas de faire l'expérience si vous en trouvez parce que ça peut aller très vite, c'est très agressif, elles vont se jeter l'une sur l'autre. Je me suis permis de le faire parce que je connais bien les menthes, mais c'est pas forcément à reproduire, hein. Alors là, sur la gauche, on voit une femelle. À côté, on voit un mâle, donc plus fin, avec l'antenne qui reste plus longue. Après, on a une autre femelle. Au-dessus, la toute petite, c'est la plus petite espèce de menthe française. Et après, on a des espèces tropicales. Il y a des milliers d'espèces de menthe. Donc là, c'est des espèces asiatiques, Indonésie et Malaisie, pour la menthe feuille morte, qu'on voit sur la droite. Alors là, on enchaîne avec une autre espèce tropicale. Ça, c'est une menthe à œil de chat qui vit en Afrique centrale. C'est quasiment la plus grande espèce de menthe. Là, voici un oothèque. Alors ça, c'est l'élément dans lequel la femelle va pas lasser ses œufs. Elle fait une sorte de sécrétion qui va durcir à l'air. Ça ressemble vraiment à de la mousse de polyuréthane. C'est très très isolant. Les œufs vont être placés dedans. Alors une menthe religieuse, il va y avoir jusqu'à une centaine de bébés, hein. Et ils vont être dans des petites loges que l'on voit en surface. Et l'oothèque va passer l'hiver, très isolé, et les bébés vont naître au printemps. Les adultes vont pas tarder à mourir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo ou petit format vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.